Alors déjà, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo YouTube, un petit vlog, j'ai envie de parler avec vous. Vous amener dans ma séance aujourd'hui et vous raconter un petit peu tout ce qui se passe actuellement puisque je suis encore à Dubaï pour les tournages, les derniers tournages du programme puisqu'il sort dans 3 semaines. C'est le Strong Together version hybride, bref, celui avec lequel j'ai eu les meilleurs résultats, bien que le premier est juste incroyable. Les versions hybrides, tout ce qui est circuit aerox, running, être polyvalent dans ses entraînements, je trouve que c'est ce qui me correspond en fait vraiment le mieux. De pas juste soulever des poids. Après 13 ans de musculation, je commence un petit peu à m'ennuyer. Et bref, ce programme est juste incroyable. D'ailleurs, je vous mets mon petit avant-après du programme, quoi, parce que avant de vous le sortir, il faut que je le teste. Donc voilà, d'ailleurs, on va faire une petite séance qu'il y a dans le programme Focus Booty. On est le matin, donc j'attends mon petit matcha. Je ne sais pas où le livreur est, il s'est perdu, je crois. On va déjeuner, je vais faire, je pense, des avocats toast. Et ensuite, on file directement à la salle. Je vous amène aussi ce soir avec moi à faire les courses, puisqu'on est arrivé il y a pas longtemps et qu'il n'y a rien à manger. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve, qu'est-ce que j'achète quand je suis à Dubaï, parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a en France. Je vais faire un point avec vous aussi sur mes objectifs physiques avant d'aller m'entraîner, puisque normalement je suis en perte de poids, enfin du moins j'étais en perte de poids. J'ai baissé mes calories, mais je les ai remontées pour être un total calorique plus haut, puisqu'avec le stress, les entraînements très intensifs que je fais actuellement avec tout ce qui est circuit aerox, je porte très lourd aussi pour le bas du corps, ça tape un petit peu dans le système nerveux, donc j'ai vite remonté mes calories, sachant que je travaille aussi énormément depuis les tournages du programme, vraiment énormément. J'attends mon matcha pour vous montrer l'état de mes cheveux, puisque j'en ai parlé sur Instagram en story. Je parle de tout avec vous. Vous êtes comme mes meilleures copines et je vais vous montrer l'état de mes cheveux après 1 an de travail non-stop. J'ai pas pris de vacances depuis 1 an et vous allez voir le résultat de mes cheveux. J'ai fait des grosses pelades. C'est pour ça que je veux pas descendre plus bas en termes de calories. Je vais surtout augmenter ma dépense plus et garder un total calorique qui est stable à 2000 calories. Et me reposer aussi un petit peu parce que c'est le but du séjour quand même si j'ai beaucoup de tournages. Je vois pas trop, on dirait j'ai des cheveux, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, vous allez voir, c'est très choquant. Bref, qui démarre la journée sans matcha? Pas moi, absolument pas moi. J'ai besoin de mon matcha. Je me suis posée dans un petit café histoire de travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas, je suis un peu dans le déni quand je regarde mon planning à vrai dire. J'ai décalé la moitié de ma journée du travail demain pour filmer un petit peu pour YouTube aujourd'hui. En vrai là je suis un peu dans le déni parce que c'est vrai que j'ai un programme quand même qui sort dans 3 semaines. Mais presque. Donc là l'objectif ça va être déjà de terminer les montages vidéo pour vous les mettre en fait puisqu'il y a tous les mouvements en vidéo. Il faut que je prépare aussi les vidéos de teasing. J'ai un call avec Adrien, donc mon vidéaste, pour voir qu'est-ce qu'on va mettre sur les vidéos, les 2 teasing puisqu'il y en a 2. Les vidéos qu'on a tournées d'ailleurs à Dubaï en novembre, j'ai trop hâte de voir les résultats. J'ai un call aussi avec Cécilia pour terminer le cahier des charges pour vous le mettre dans le programme et voir aussi au niveau du design si tout est bien. J'ai juste 2-3 bilans à boucler avant de me concentrer 1 mois sur la création de contenu et sur le programme puisque je n'ai pas de coaching pendant 1 mois pour avoir un peu plus de temps et je pense que ça sera déjà pas mal. J'ai décidé de le faire moi-même, j'ai pas délégué cette tâche là. Il faut que je mette toutes les fiches une par une sur le système en fait où il y a le programme, plus toutes les vidéos. Ça demande beaucoup de temps mais j'ai décidé de le faire moi-même. Je aussi avec ma comptable. J'ai une vidéo aussi à faire pour Adidas, je commence à écrire le script. J'ai aussi une vidéo à faire pour Celsius. Bref, je quitte l'emploi du temps. On va se concentrer sur les tâches principales, c'est-à-dire le programme. Voilà, un petit café latte. Ça va être dur d'aller s'entraîner après. Je sais pas, c'est un jour. J'ai énormément progressé au niveau du run. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, je n'abuse pas. Je courais 3 minutes. Je courais 3 minutes. Ah, et là, je peux courir genre 10 km on fire. Évidemment, il faut faire attention, il faut bien s'échauffer. Il y a quand même des procédures à suivre et ça, je vous explique tout dans le programme avec le guide justement en running. Il me reste aussi à mettre à jour sur la partie du programme, la partie mindset et équilibre qui est juste génial puisque c'est pas juste un programme pour progresser physiquement, mais c'est aussi de trouver un équilibre sur le long terme justement, que ce soit sur l'alimentation, sur le sport, sur les sorties, etc. Cette partie-là, mindset et équilibre, c'est hyper important, je trouve, de l'intégrer dans le programme. Et d'ailleurs, on va intégrer aussi des vidéos où on parlera de sujets différents comme par exemple les TCA, la relation avec l'alimentation, être flexible sur l'alimentation, enfin voilà. Il est actuellement midi passé, mon matcha a été annulé. Je ne vais pas à la salle sans mon matcha. Donc du coup j'ai commandé une salade, mon matcha est là-bas, je vais le prendre sur la route pour aller à la salle. J'ai pris une petite salade, voilà, basique, feta, tomate, épinards, bref. Je vais vous montrer un petit peu l'état de mes cheveux. Voilà, c'est des pelades que j'ai. C'est le résultat de 1 an de travail non-stop puisque je me suis pas vraiment reposée depuis le Portugal l'année dernière. Entre les coachings, le changement de business, le nouveau programme où ça demande énormément d'investissement financier, de temps, les équipes à gérer, le vidéaste, la graphiste, la webmaster, trouver un copywriter pour la page de vente. Enfin, il y a tellement de choses qu'on voit pas derrière
juste une sortie de programme, parce que le programme c'est pas juste un PDF, il y a aussi tous les mouvements qui sont filmés, qui sont montés. Cécilia, nutritionniste, qui a refait tout le design et qui a aussi ajouté des nouvelles parties dans la partie nutrition, notamment la nutrition version hybride. Enfin bref, voilà. C'est une année vraiment que ça a été, j'ai travaillé non-stop, non-stop, non-stop. J'ai pas vu mon corps qui m'a dit stop ma go, en fait là, il va falloir te reposer. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai vu du jour au lendemain, littéralement. J'étais en train de me lisser les cheveux et là je vois un trou là. Regardez, il est là. Ils sont là. J'ai commencé un petit peu à paniquer. Du coup je me suis dit je vais regarder un petit peu ailleurs comment ça se passe. Enfin, voilà. Ici. C'est vraiment des pelades que j'ai, donc là, niveau complément, je suis plutôt bien. Et après, il y a l'alimentation. Je fais énormément de sang, je pourrais vous faire une routine si vous voulez. Et malheureusement, là, j'ai dû mettre de la cortisone et une minoxidil, même si franchement, je suis vraiment pas fan. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais la plupart des personnes qui sortent un programme n'ont peut-être pas montré ce genre de choses en fait. Normalement, t'es censé montrer la meilleure version de toi-même quand tu sors un programme. T'es censé être on fleek, enfin là, t'es sèche, t'es bien et tout. Et moi, non, pas du tout. Moi, je perds mes cheveux, voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. Il y en a plein aussi qui sont dans mon cas et qui en parlaient, bah, ça fait aussi du bien aux autres filles. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vais me reposer aussi un petit peu en même temps de travailler. De toute façon, il reste plus que 3-4 semaines avant la sortie du programme, qui est, bref, j'ai trop hâte. On mange et puis ensuite on file directement à la salle en fait. L'objectif physique étant toujours quand même de perdre 2-3 kilos, parce que c'est là où je me sens vraiment le mieux. J'ai un peu retardé la perte de poids parce que j'avais trop de travail en fait. Je m'entraînais 3 fois dans la semaine au lieu de 5. Je bossais des fois jusqu'à 1h du matin. Les entraînements n'étaient pas foufou et la perte de poids était retardée. C'est totalement ok, c'est ce que je dis aussi aux filles qui ont le programme ou qui sont en coaching avec moi. Faut accepter que parfois les objectifs prennent un petit peu de temps en fonction de ce qui nous arrive dans la vie quoi. Donc c'est pas grave, je reprends là, je vais reprendre de toute façon la semaine prochaine. Je vais reprendre tout comme il faut, puisque là j'aurai un peu plus de temps. Tous les tournages seront quasiment terminés, il manquerait juste la création de contenu. 2-3 kilos c'est assez easy. J'ai pas énormément baissé mes calories puisque je serai quand même à 2000 calories, ce qui est plutôt pas mal. Mais par contre l'objectif ça va être d'augmenter sa dépense pour perdre les petits kilos que je veux perdre quoi avant l'été, tout simplement pour me sentir un peu mieux. Et de toute façon je vous ferai des What 18 Days, je vous montrerai tout le processus. Mais franchement c'est hyper simple. À partir du moment où on augmente la dépense, en tout cas dans mon cas, ça sera que bénéfique pour moi puisque je veux pas baisser trop les calories par rapport à tout ce que je vous ai énoncé. Et voilà quoi. C'est trop bon. Bon allez, c'est parti pour aller faire la séance aux jambes. J'ai un petit peu digéré parce que j'avais quand même bien mangé. Et on va tester une petite séance du programme en fait. Voilà. Petite séance fessier, focus fessier, jambes. Et j'ai mon petit matcha donc. Dites-moi si vous êtes team matcha ou team ice coffee. Café latte, peu importe. C'est mon petit pré-workout quoi avant la séance. Là je vais prendre un carême puisqu'on a la voiture seulement ce soir en fait. Faut savoir que les locations de voitures ici sont pas très chères je trouve. L'essence aussi hein, forcément. Donc je prends un petit taxi et on file directement à Gym Nation. C'est là où je m'entraîne tout le temps quand je viens à Dubaï. La maison tranquillement, on a nos petites habitudes. Let's go. Faut que je regarde c'est quoi mon taxi parce que... Monsieur, vous êtes le L259. Vous êtes monsieur. Je sais pas où est mon monsieur en fait, mon taxi. J'ai hâte d'aller faire les jambes, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Regardez les effets du programme. Ça c'est avec le Strong Together version hybride. Quand on a un programme bien calibré et qu'on sait exactement quoi manger, voilà les résultats. Je suis sur la route là, j'arrive dans 10 minutes. Je vais commencer ma séance, tu vas terminer en même temps que moi. Je vais rejoindre Léa puisque je suis partie aussi à Dubaï avec Léa, Léo Big Feet sur Instagram. Moi je la rejoins juste après parce qu'en fait elle fait quand même des séances hyper longues comme ceux qui font de l'haltérophilie j'ai envie de dire. Les entraînements ont vachement changé et d'ailleurs je fais le programme Strong Together version hybride avec juste une petite différence mais globalement je fais 2 séances bas du corps focus fessier vraiment et en lourd d'ailleurs et j'ai une séance haut du corps avec un circuit Aerox à la fin de la séance haut du corps plus une séance où je fais vraiment full Aerox genre vraiment bien intense là vraiment et une séance où c'est un easy long run fractionné, voilà ça dépend. J'ai toujours 3 séances core training genre vraiment pour le tronc, abdos profond et puis aussi du renforcement, voilà parce que c'est pas que j'ai une pubalgie hein, puisque je ne fais pas du tout de renforcement là maintenant je m'y tiens, voilà ce qui arrive en fait. D'ailleurs je pourrais vous filmer aussi pas mal de choses au niveau du renfort mais ça aussi ça me prend pas mal de temps dans les séances, ça prend 30 minutes en plus de ma séance plus les pas donc ça demande quand même pas mal d'énergie au niveau des séances mais voilà globalement je m'entraîne comme ça. Et pour le Strong Together version hybride c'est pareil sauf qu'il y a 2 séances haut du corps sinon c'est exactement pareil. Et là on va taper du coup une séance fessier comme je vous ai dit déjà 50 000 fois, je vous en parle tout le temps parce que j'ai trop hâte, j'aime trop mon programme en fait. J'ai oublié de prendre mes électrolytes parce que normalement je prends des électrolytes sur les grosses séances comme ça parce que juste après je vais courir donc voilà globalement les électrolytes c'est que quand je fais des grosses séances et que je transpire énormément et que la séance dure très longtemps. Sinon franchement quand on fait une séance haut du corps inutile de les prendre sauf si après on va taper un circuit cardio aerox ou voilà qu'on transpire beaucoup. À Dubaï ici c'est le cas donc ça m'arrive aussi d'en prendre mais franchement pas tout le temps. D'ailleurs j'essaierai de vous filmer un petit what I eat in a day
en perte de poids à 2000 calories, ici toujours à Dubaï, et vous montrer un petit peu comment je gère ma journée au niveau du NEAT, de la dépense, etc. Puisque en ce moment je marche le matin 30 minutes pour optimiser un petit peu mon temps et pour bouger dès le matin, parce que comme je travaille sur l'ordinateur, je ne bouge pas de la journée, je suis sédentaire, parce que comme vous le savez, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'est pas forcément sédentaire. Et demain c'est Pauline qui nous rejoint, la championne des tractions et des dips, j'ai envie de dire. Comme ça on passe aussi des petites vacances entre girls. Je sais pas si ce soir on ira manger à la Marina, mais si jamais, je vous amènerai avec nous manger demain à la Marina. C'est juste ici que je prends toutes mes photos pour la sortie du programme. On est venu en novembre d'ailleurs, vous avez vu sur YouTube, pour faire toutes les photos et toutes les vidéos du programme ici. Bon, je suis bien arrivée à la salle, je garde mon bandeau, on va attaquer l'échauffement. Moi j'ai déjà marché 5 à 10 minutes, toujours. Ensuite on va s'échauffer tout ce qui est articulaire et musculaire. Et ensuite on va monter en charge progressive, donc c'est parti. Là c'est la séance 1 de la semaine 1, de la phase 1. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner. Forcément là la machine on est un peu plus limité en termes de poids, mais bon ça après c'est pas très grave puisque là je vais travailler vachement en tempo mais quand même en lourd parce que j'ai quand même mis lourd et je suis à mon max sur la 10e rep et on bloque 1 seconde dans le mouvement et on fait 10 répétitions aussi avec 2 minutes à 2 minutes 30 de repos entre les séries, donc ça va bien piquer déjà pour démarrer. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs la différence entre machine guidée et barre libre, énormément, ne serait-ce que là moi j'utilise pour éviter de charger la barre, de la décharger parce que normalement je mets très lourd sur les thrusts et là il n'y a rien disponible, donc ça m'arrange qu'il y ait la machine là actuellement. C'est aussi bien pour les débutants et c'est mieux de passer après à la barre je trouve, parce qu'on peut charger beaucoup plus simplement à la barre. Donc voilà, et aussi on engage beaucoup plus le tronc à la barre pour les thrusts, mais bien que vous pouvez aussi l'intégrer dans votre prog, ça c'est pas du tout dérangeant de faire prog guidé ou à la barre, surtout quand il y a trop de monde etc. comme ça, vous êtes un petit peu fatigué, ça évite de ranger, de décharger la barre etc. Bon c'est parti du coup, on enchaîne sur 4 séries. 2 hip thrusts, 4 fois 10 répétitions avec 1 seconde en haut du mouvement, 2 minutes 30 à 3 minutes de repos. Get you some binoculars so you can see me on the jumbotron. They noticed me back when I dropped top speed. It's been top speed, took a leap off the edge and you had cold feet. I'm driving head first, phone turn, phone freeze, dead sprint. CR7 tight speed, all pro, sports mode, big. Bon, on va maintenant enchaîner la machine à abduction avec du leg extension. On va quand même bosser un petit peu avec un exercice squat enchaîné et ensuite on finira avec du leg curl ou soulevé terre, j'ai entendu. Normalement dans la prog il y a du leg curl. Moi dans le cas je vais faire du Roman lift tout simplement, mais en tempo, pas en lourd parce que mercredi je dois faire les jambes et faut pas que j'ai non plus trop de courbatures, donc c'est aussi une très grosse séance et j'ai pas le choix de faire les jambes en fait mercredi, donc je vais faire en léger pour les Romanian deadlift, je vais pas mettre 80 ou 70 et on va bosser sur tempo avec peut-être un petit peu d'explosivité sur la montée, bon je vais voir, mais en tout cas je vais terminer par ça pour finir la séance. Je suis à 5 minutes de sympa, donc il manque encore 5 minutes là. Bon, on va les renter un petit peu de toute façon dans les courses et je vais marcher aussi un petit peu quand même sur le tapis, je sais pas si je vais courir. Every single time bet on myself that's on me. East, west, north, south, all scenes. Worldwide, big waves, all seas. Same car, same clothes, still me. Only thing that changes is a change that's on me. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. Je vais essayer de chercher du pain et surtout de trouver des gnocchis. J'ai tellement envie de gnocchis. Il n'y a pas de skir ici en fait. Je vais prendre ça. Ça n'a pas l'air dégueulasse. C'est 66 calories, 100 grammes. Je vais en prendre 2. Skir ça n'existe pas. Il n'y a que des grecs yaourts low fat. Il faut savoir que je ne trouve jamais d'haricots verts et en France je mange tout le temps des haricots verts. Enfin, il y a des bonduels, mais les bonduels à mon avis doivent être ultra chers. Mais bon, il n'y a pas que je voyais le prix, c'est des produits importés forcément. C'est rare d'en trouver quoi. Je vais faire une petite folie, je vais prendre des haricots verts. Un mois là à Dubaï sans haricots verts, it's not possible. Et je n'ai toujours pas trouvé de gnocchi quoi. Par contre je vais prendre masse de fruits rouges. Ça franchement les fruits rouges c'est trop bien parce que c'est antioxydant. Et en plus c'est pas très calorique, donc pour mettre dans vos petits déj, dans vos collations et tout, franchement ça c'est vraiment le feu. Et il y a ça ici, j'ai du mal à en trouver en France. Pomegrenade, trop bon. Dans le skir c'est extrêmement bon, ça je vais en prendre.
Bon, et bien malheureusement ils n'ont pas de gnocchi. À mon grand désespoir, je suis à court au matcha et au gnocchi. J'ai demandé à Gary s'il peut me ramener des gnocchis parce qu'il me rejoint pour mon anniversaire ici. Je vais vous montrer un petit peu les courses que j'ai faites, comme ça vous voyez un petit peu, parce que je fais quand même attention vu que je suis en perte de poids. Et ce soir on va manger dans un petit restaurant à la Marina, donc je vous montrerai aussi ce que je prends comme option justement quand je veux faire attention et que je veux que ça rentre à peu près dans mes calories quoi. Vous allez voir franchement le Zouzou Café ici à Dubaï, c'est là où j'aime bien manger, c'est pas cher du tout, moins de 10 € je crois la salade, et le plat c'est hyper bien servi, il y a du poulet et tout, donc franchement c'est trop bien. Je vous montre ce que j'ai pris dans le caddie pour les petites courses, que j'ai déjà des trucs à la maison comme l'huile d'olive, les œufs, etc. J'ai pris des tomates cerises, un petit shoot de gingembre, j'adore aussi, enfin, je crois que c'est au gingembre ceux-là, plein de bouteilles d'eau. Bon là j'ai pris un petit cookie parce qu'il me reste plus beaucoup de barres de chez Bulk, j'en ai encore un petit peu. Là j'ai du poulet, carottes râpées, il n'y a pas de skir, j'ai pris yaourt comme ça, fruits rouges, ça aussi comme je vous ai dit j'adore, du pain, le midi j'aime bien faire ça avec des avocats au toast, banane, ketchup pour le plaisir quand même, les d'amandes pour tout ce qui est matcha et café latte, les petits haricots verts, je sais pas combien ils coûtent mais je pense que j'aurai la surprise juste après, et je crois que c'est tout parce qu'après j'ai déjà quasiment tout en fait à la maison, et ça c'est pour grignoter un petit peu sur la route en attendant de rentrer, en attendant de rentrer préparé, d'aller au restaurant quoi. Voilà. Par contre, regardez la taille des concombres, c'est tout petit, on dirait celle de mon ex, oui. Après les plus gros qu'ils ont c'est ceux-là. J'ai jamais vu de concombre de taille normale, ça veut dire que si tu veux vraiment en manger suffisamment, faut que tu en manges au moins 3, c'est trop rigolo, c'est trop cute, j'aime trop. J'ai pris aussi des flocons d'avoine pour le petit déj, et ça c'est vraiment un game changer dans mon petit déjeuner. Déjà c'est plus volumineux que les flocons d'avoine, moi ça permet de changer un petit peu dans son petit déjeuner, et il y a moyen de faire aussi des super recettes avec justement du lait d'amande, on les écrase, ça nous fait une espèce de petite pâte, et par dessus on peut rajouter du skyr avec de la whey et des fruits et du beurre de cacahuète, c'est une dinguerie. Franchement les Weetabix c'est trop bon. Remarqué à ma tête, je ne suis pas sortie puisque de base on devait aller au restaurant, mais on est tout un petit peu fatigué. Je vais manger de la salade, du poulet, du Saint-Maurey, franchement c'est trop bon, avec je pense des pâtes ou des petites tartines de pain, je sais pas encore, et des tomates cerises. Ça fera rien à faire pour ce soir, c'est vraiment le repas de la flemme. Je vais encore travailler un petit peu ce soir parce que j'ai pas mal de choses, j'ai encore un visio. On doit aussi terminer la page de vente en fait. Il y a déjà des filles qui vont tester le programme en avant-première, donc comme je vous l'ai dit, j'ai hâte d'avoir aussi leur retour puisqu'elles vont débuter aujourd'hui. Je suis trop contente vraiment, je sais pas si vous allez bien voir, mais que ça soit tout ce qu'il y a dans le programme et les photos et tout, enfin bref, absolument trop contente. Le soir je prends toujours mon collagène, et avec ça je prends mes cachets, donc là je prends Effluvium pour les cheveux en attendant mon rendez-vous. Je prends aussi du magnésium, je prends le bisglycinate. Ah, c'est bon. Ce magnésium, je prends aussi oméga 3. Je prends en ce moment aussi probiotiques et antidigestifs parce que j'avais une petite problème de digestion. Donc là, je fais une petite cure. Je pense que mon système digestif il était un peu dérivé là avec le stress que j'ai eu. Les Flav Drops là que j'ai pris, normalement, je suis chez Bulk. Donc je prends ceux de chez Bulk et je les digère super bien. Sauf que là, je n'en avais plus. Donc j'ai piqué ceux de mon mec de chez Prozis. Plus jamais, vraiment plus jamais. À chaque fois que j'en prends, ça me dégringue le ventre. Probiotiques et antidigestifs et ça, franchement, ça me calme direct. J'en ai en gros si jamais. C'est juste que j'ai archi la flemme d'en cuire. Oh putain ça me suit, c'est une dinguerie. J'avais pas mis ça. Oh c'est une dinguerie. Planning de demain comme on disait. Debout, 5h du matin. Enfin non même pas 4h30. Départ 5h pour aller courir au lever du soleil. Évidemment qu'on va filmer tout sur YouTube parce que c'est une grande première, en tout cas pour moi. Pour toi aussi? On va faire un petit 10 km. Franchement, je suis vraiment désolée. C'est vraiment pas esthétique quoi. C'est vraiment un repas de la flemme, voilà. Il y a des glucides, des protéines, des bons lipides. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire, mais le premier meet-up que je vais faire en rentrant justement de Dubaï, ça sera à Paris, si tout se passe bien, avec Shox. Ah, ça va être trop bien. Je vais pouvoir vous rencontrer. Alors, je sais pas encore exactement ce qu'on va faire dans la journée, mais il y aura pas mal de choses plutôt sympas. Et le prochain sera justement à Nice, dans une salle de sport, où on fera un cours ensemble. Alors, soit circuit type Aerox, soit running. Je verrai un petit peu comment on agence la journée. Brunch aussi, évidemment. Évidemment qu'on va manger, boire des lattés et des matchas. Et ensuite, vous aurez plein de petits cadeaux, des petits goodies, vous le verrez en temps et en heure. Ah oui, il y a aussi un atelier pour soins, pour le visage. Ça aussi, ça va être juste trop bien. J'ai trop hâte de vous rencontrer et de faire plein d'activités. Est-ce que vous avez une copine comme ça qui prend soin de la pousse de mes cheveux? Sérum de cheveux, petit extrait de petit pois, c'est magnifique. Ok, pas petit pois. Je me disais, je savais pas. Le petit massage crânien. Je savais pas que les petits pois, ils avaient un bienfait sur les pousses de cheveux. Et ta petite cortisone. Après, on a fait un sérum, un spray avec, attendant de l'hydrolat de romarin, c'est ça? Ouais. Je vais me lancer dans le business de pousse des cheveux.
Moi j'ai testé. Je peux me lancer dans le business. C'est vrai que toi t'as perdu tes cheveux aussi avec le stress. Mais là on est quand même sur un haut level. Franchement les produits Aromazone ils sont tellement bien. Juste les huiles essentielles à faire attention mais en soi... Oh là là, il faut qu'on trouve un head spa. Genre vraiment. Je sais pas si vous avez déjà testé le head spa. Moi non, mais je sais que c'est une dinguerie, pas vrai? Moi j'ai testé et franchement c'est une dinguerie. T'imagines, t'as une journée genre head spa, plus massage de 1 heure, plus pédicure, manicure. Non mais les hommes c'est ça en fait qu'il faudrait que tu nous offres. Un head spa, massage, pédicure, manicure, 1 heure de shopping, voire 2 heures parce qu'1 heure c'est trop court en vrai. Et cinéma plus restaurant, voilà. Il faut pas chercher très très loin en fait. Bon et bien c'est bientôt la fin de ce petit vlog. Je suis encore en train de travailler sur l'ordinateur. 2 grosses semaines encore de rush. Ensuite je pourrais un petit peu souffler. J'ai regardé les premiers rushs de la vidéo là que je vais vous sortir. Ça se voit genre j'ai les yeux, enfin ça se voit que je suis fatiguée en fait. Franchement quand je me suis regardée j'avais envie de pleurer. Je me suis dit mais non je vais pas sortir la vidéo, je me trouve genre horrible. Mes cheveux quand ils sont coiffés ils sont trop bizarres. J'ai des trous partout. Et puis je me dis finalement, Joséphine, genre t'as pas tatoué authentique sur ton bras pour rien. Tu montres aussi la réalité, ça permet aussi aux filles de se reconnaître en toi, surtout si y en a qui passent par là. De montrer aussi que bah quand tu travailles trop, il faut lever aussi un petit peu du pied. J'essaierai de vous faire une vidéo sur tous les soins que je fais parce que j'ai vu un dermato en ligne. On aurait dit Nia qui me répondait, mais bon, j'ai quand même payé 55 € la consultation pour qu'elle me dise minoxidil, cortisone pendant 6 mois tous les jours. Anyways, ok, pas de soucis, ma belle. J'ai fait toutes les prises de sang, etc. Y a rien. C'est vraiment des pelades que j'ai pour le coup, donc je vais mettre ça dans un premier temps histoire de trouver un dermato en attendant. Et après là, je fais plein de soins naturels, que ce soit tous les trucs qu'on peut retrouver chez Aromazone. J'aime trop Aromazone, leur sérum pour la pousse des cheveux est juste incroyable. Bien masser le cuir chevelu, huile de moutarde, huile de ricin, enfin je fais pas mal de mélanges. Je suis à Dubaï mais je profite pas vraiment en fait parce que je suis en train de créer du contenu, je suis en train de sortir le programme, je suis en train de travailler et en fait j'arrive pas à relâcher en fait, j'ai l'impression. Peut-être je ferai une pause un jour, je sais pas, d'Instagram et je filmerai que pour YouTube. Ça pourrait peut-être me faire du bien, je sais pas. Bon, dans tous les cas, de toute façon, mon chéri vient le 4 mai, donc c'est mon anniversaire le 6 mai. On va le fêter ensemble ici et ensuite on rentre à la maison. Pendant que je suis ici, lui il refait tout l'appartement puisque comme vous le savez, on a déménagé dans le sud et on est en train de refaire tout l'appartement et je vous ai même pas filmé en fait tous les détails de l'appartement. Il faut vraiment que je vous fasse un home tour les filles parce que bah déjà ça peut vous servir pour vous si vous avez un appartement en achat ou en location. Pareil pour le dressing, enfin tout vous donner les détails de tout ce qu'on a acheté parce qu'il y a vraiment des trucs à petit prix et même bah, Gary pourra vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a mis dans l'appartement. J'ai trop hâte. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, certainement un What I Eat in a Day ou je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ce soit une séance jambes, comment développer ses fessiers en 5 étapes, hein, bref, dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Et moi je vais retourner travailler ensuite, dormir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.